Je vous attendais, bien-aimés. Entrez, entrez. On va commencer. Shalom, shalom bien-aimés. Je vous salue tous par le nom tout-puissant de Elohim. Merci Maman Fungola. Comme d'habitude, tu ouvres la porte. Ouvre la porte que l'Éternel puisse faire son entrée. Et toi qui respectes le temps, comme Maman Fungola, écoute, c'est pas moi qui lui donne les noms, c'est Dieu lui-même qui lui donne les noms. Fungola, moi, j'ouvre seulement la bouche, je dis les choses que j'entends. Alors, si tu confirmes que non, ce que je dis, ça vient de l'Éternel, tu vas témoigner. Mais si tu ne le confirmes pas, bien-aimé, tu ne pourras pas témoigner que non, ce que je dis, ça vient de l'Éternel, puisque ça ne va pas arriver dans ta vie. Alors, aujourd'hui, on est samedi, il est 15h. 30 minutes, j'ai eu le temps de préparer parce que j'étais en prière avec notre sœur qui est en service maintenant, qui on attend un bébé. 3e bébé, il reste 2 bébés. Je dis, Dieu m'avait donné 5 bébés cette année. Il y a 2 qui sont devenus, 3e il est en route là, tout à l'heure là il va sortir, et il y a 2 qui restent. Il y a une encore ici en France, la Belgique et Hollande. 2 qui vont venir dans peu de temps là, dans quelques semaines là. Alors toi, femme, que le monde t'a dit que tu es stérile. Toi, l'homme, quand on dit que tu es stérile, bien-aimé, impuissant, Dieu n'est pas impuissant. Moi, votre papa qui vous prêche, je suis père de beaucoup d'enfants. Ce que je reconnais, ce que j'ai reconnu, sont que 11. Et ceux qui sont partis aux États-Unis, en Antilles, je ne sais pas, en Allemagne, en Belgique, ici en France, en province. Quand j'étais jeune, j'ai des enfants. Si on met tous mes enfants, je peux même dépasser 50. Je vous jure au nom de Jésus-Christ. Comment vous pouvez être stérile? Comment vous ne pouvez pas avoir d'enfants? Que votre père est père de multitudes d'enfants, comme Abraham. Je suis béni d'enfants. Je vous le donne. L'année prochaine, je vais avoir 12 enfants. Que 12 femmes tombent enceintes. Moi, j'ai pris l'âge pour faire d'enfants. Je ne veux plus. Mais toi, vas-y. Moi, j'en ai déjà casier un casier demi ou 2 casiers, je ne sais pas. Mais toi, tu as besoin encore, même si tu es en ménopause, appelle Dieu, donner compris, Dieu va te donner d'enfants. Il va te donner. Au mois de janvier, quand je dis, personne n'était enceinte. Mais ceux qui avaient la foi, ceux qui croyaient à cette parole-là, ils avaient reçu cette parole. Ils sont tombés, je dis 5 enfants. Pourquoi pas 6, 7, 8, 9, 5 enfants. Et je veux que tu tombes enceinte. D'ici fin de l'année pour me donner l'enfant, 10 enfants ou 12 enfants l'année prochaine. Amen. Hein? Alors, nous commençons notre prière. Tendre Père, nous levons nos mains vers toi et nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce bon moment Seigneur que tu nous as accordé. De lundi jusqu'à aujourd'hui, du le premier jusqu'à aujourd'hui, Père, beaucoup sont restés, beaucoup qui sont morts. Il y a d'autres qui sont à l'hôpital dans le coma. Il y a d'autres qui sont à l'hôpital qui ne savent même pas comment faire parce qu'ils n'ont pas de moyens pour prendre des soins. Il y a d'autres qui sont en prison. Il y a d'autres qui sont en train de fuir le pays parce qu'il y a la guerre. Père, toi le bon berger, toi le vrai Dieu, le créateur Yahweh, qu'on appelle Yahweh, Yahvé, et Adonai Elohim, le Dieu tout-puissant. Père, nous t'évoquons, Dieu. Viens à ce moment. Viens, Père.
Que cette mois que nous commençons encore, Seigneur, que tu sois avec nous. Que cet week-end, Seigneur, Père, que nos esprits, âmes et corps, Seigneur, soient protégés par toi seul. Il y en a qui vont aller dans les fêtes. Il y en a qui vont aller dans les deuils. Il y en a qui vont aller quelque part. Ils ont appelé réunion, peu importe, Seigneur. Qui vont prendre le transport. Sois avec eux. Garde-les, protège-les, Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la famille proche, Seigneur. Console-les, Seigneur. Donne-les la force. Pour ceux qui sont malades, fatigués, sans espoir. Père, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, envoie ton esprit, le consolateur, qui puisse le consoler. Que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchent le travail, Seigneur, qui sont fatigués, qui n'ont plus l'espoir, Père, toi qui donnes avec des réserves, donne-le le travail, qui trouve le travail, Seigneur. Il ne manquera pas de témoigner, c'est le Dieu de Dieu donné qui l'a donné le travail. Père, pour ceux qui ont besoin de papiers, Seigneur, oh Père, tu as dit là où tu poseras le pied, là où fouleras tes pieds, je te donne la puissance de prendre l'autorité, la possession de cette terre. Là où il se trouve, Seigneur, ceux qui nous suivent à ce moment, ceux qui me suivent à ce moment, là où ils ont mis leur pied, Seigneur, qui gagnent les esprits de cet pays, qui gagnent les esprits de cette terre, que cette terre-là pour écouter, que cette terre puisse l'accepter, qu'on leur donne les papiers, qu'on leur donne ce qu'ils ont besoin, la maison, le travail, le voyage et tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils le reçoivent au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je m'en vais encore pour les femmes veuves. Seigneur, toi qui es le mari des veuves, donne-les le moyen de vivre, de s'occuper des enfants qu'ils ont dans les mains. Père, le mari des veuves, c'est toi. Le père des orphelins, c'est toi. Père, pour ceux qui cherchent le mariage, pour ceux qui cherchent la femme ou le mari. Père, nous ne voulons pas de mari de nuit. Nous ne voulons pas de femmes de nuit. Nous avons besoin de toi, que tu nous donnes de femmes ou les hommes que tu as créés, qu'on vient de nos côté, comme tu l'as dit, tu as créé femme d'un côté de l'homme, tu as pris le côté et tu as créé la femme. Que cet homme qui cherche une femme, qu'il le trouve. Que cet homme qui cherche ta face, qui retrouve ta face, Seigneur. Donne-lui tout ce qu'il a besoin. Père, il y a trop de charlatans dans ce monde. Il y a trop de charlatans qui sont en train de vendre des bénédictions. Il y a trop de charlatans qui viennent, qui sont en train de jouer avec tes enfants. Nous t'évoquons, Père. Nous ne voulons pas ces charlatans là, Père. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. À ce moment, mettez le feu. Mettez le feu. Détruis tous les charlatans, ils ont dit. Détruis ce que les amis ont dit. Détruis ce que la famille ont dit. Détruis tous les alliances. Détruis tous les hôtels établis par nos familles. Père, des masques, des marmites, je ne sais pas quoi, le statut, Seigneur, qu'ils ont fait pour qu'on n'arrive pas, pour qu'on n'avance pas, pour qu'on ne se marie pas, pour qu'on puisse pas avoir la joie, pour qu'on ne puisse pas connaître que tu es Dieu. Père, toutes ces choses-là, nous les détruisons au nom de Yeshua Mashiach. Détruis-le, détruis-le, détruis-le. Les choses qu'ils ont dit, les pièges qu'ils nous ont mis, ils ont entendu. Seigneur, que ça soit nul sans feu. Père, nous voulons vivre ta main. C'est toi seul qui nous libère. C'est toi seul qui nous donne la vie. C'est toi seul qui nous garde. C'est toi seul qui donne la vie à l'homme. Il n'y a aucun homme qui peut sauver. Il n'y a aucun homme qui peut prédire. Il n'y a aucun homme qui peut faire quelque chose de bon de l'homme. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais. Ça vient de toi. Si je ouvre ma bouche, c'est toi qui parles. Père, nous voulons entendre ici dire l'Éternel. Que nos bras, quand nous sommes en train de taper, que ce soit des tonnerres dans l'air monde. Que les ténèbres soient éclairées à ces moments. Père, tu as dit que nous sommes la lumière. Et la lumière pour éclairer le monde. Nous ne sommes pas des ténèbres. Que les ténèbres, c'est qu'ils ont mis dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, qui se quittent, qui quittent à ce moment, qui partent, qui vont, qui retournent, d'où ils viennent. Que maintenant, la lumière de cet esprit puisse brûler. La lumière de cet esprit puisse éclairer ma maison, qui éclaire ma famille, le querelle, le discute, les séparations, toutes ces choses-là. Quitte ma maison, quitte ma famille, quitte mon entourage. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Nous t'évoquons, Père, tu es Dieu, tu resteras Dieu aujourd'hui, demain et pour l'éternité, Seigneur. Viens manifeste-toi, Seigneur. Viens manifeste-toi, Seigneur. J'ai tellement souffert avec ce problème. Père, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont
Ils n'ont plus d'espoir. Ils ne savent plus où y aller. Quelle église ils vont y aller. Quel pasteur ils vont suivre. Il y a tellement de charlatans. Il y a tellement de pasteurs. Il y a tellement de mauvais qui sont en train d'enrichir, amoncer et détruire la vie des enfants de Dieu. Père, aie pitié d'eux. Donne-les l'endroit où ils vont y aller. Là où ils vont trouver ta face. Oh Père, comme nous ici, dans Nouvelle-Jérusalem. Comme nous ici, dans le groupe de vainqueurs. Comme nous ici, là où il y a des victorieux. On voit ta main jour et nuit, Seigneur. Nous t'évoquons. Donne aussi à ceux qui te trouvent, à ceux qui te cherchent, qui te trouvent, qui soient bénis, qui parlent de toi. Comme nous parlons de toi, Seigneur. Tu es Dieu. Ne nous laisse pas. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Viens visiter. Touche ceux qui sont en train de mettre au monde comme ma fille. Je ne cite pas le nom. Ceux qui sont en train de donner une vie, Seigneur. Elle est l'enfant, Seigneur. Protège-les, garde-le. Ceux qui sont rentrés à l'hôpital, Seigneur. Ceux qui sont dans le coma. Toi, le guérisseur, le Dieu Tout-Puissant, fais-les sortir dans le coma. Fais-les sortir dans l'hôpital. Fais-les sortir dans les pièges de l'ennemi. Fais-les sortir là où ils l'ont mis. Ceux qui ont été condamnés à mort. Mais toi, tu viens. Toi qui étais ressuscité 3 jours après. Tu as vaincu la mort. Ressuscitez-le. Ressuscitez-le. Ceux qui ont été condamnés avec la maladie incurable. À ce moment, qui reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la guérison touche. 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 Ceux qui ont des rendez-vous. Je ne sais pas. Peu importe les rendez-vous qu'ils ont. Mais toi, Seigneur, que tu sois devant. Que tu enlèves tout ce qui est mauvais devant eux. Père, tu es un Dieu, Dieu d'amour, rempli de miséricorde de Dieu. Père, aie pitié de nous, pardonne-nous de nos offenses, Seigneur, et viens règne dans notre vie. Au nom de, il est vivant, il est ressuscité. Notre Dieu est bon, il est vivant, il est ressuscité. Bien-aimés, nous allons prendre maintenant 4 minutes ou 5 minutes de parole. Alléluia. Notre thème est la prostitution. Prostituée. C'est lui qui balade de gauche à droite tous les jours. Il est là, il attend un prophète qui est sorti, il va là-bas. Il attend un pasteur qui est sorti là-bas, il va là-bas. Pendant ces 2 semaines, je regarde nos prédications de Docteur Bienvenu. J'écoute les prédications de Berger Patrick. Je regarde ce que j'ai prêché aussi. Et d'autres, ceux qui sont passés dans notre maison, ils ont prêché. Je balançais avec ce que vous appelez des grands aujourd'hui. Bien-aimés, j'ai entendu que des pics. Que de pique. Il n'y a pas d'amour. Bien-aimé, n'accepte pas qu'on t'appelle chrétien. Refuse le nom des chrétiens. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Chrétien, c'est quelque chose de gens, des rois français avec d'autres rois, des écrivains. Ils ont eu l'idée de rassembler tout le peuple que Dieu a créé pour adorer un seul Dieu, qu'on appelle le Dieu en français. Ils ont volé les écritures que les gens ils ont écrit par rapport aux apôtres de Jésus ou par rapport à Yeshua Mashiach, par rapport à David, Moïse, tous ces mondes-là. Ils l'ont rassemblé, ils ont fait une Bible, ils ont dit Bible, comme ils ont leur roi qui s'appelait Jésus. Yeshua Mashiach, nous on va l'appeler Jésus Christ. Comme lui il s'appelait déjà Christopher, quoi là, machin. Il a dit Christ, Jésus-Christ. Et voilà, ils imposaient au pays, chaque pays l'acceptait, la Bible, on lui donnait le pouvoir, il devenait roi. À l'époque, c'était des rois, ce n'était pas les présidents, si vous vous souvenez bien. Donc, c'était quoi? Catholiques qui faisaient ça. Tous les dieux là que je vous parle, qui priaient un seul Dieu catholique. Catholique, ça veut dire un Dieu universel. Dieu qui gère tout le monde.
Mais cet Dieu-là n'est pas ce Dieu de la Bible que toi et moi, on va lire, oh, toi et moi, on connaît. Ça, c'est un Dieu fabriqué. L'histoire d'Israël. Jérusalem, ce n'est pas Israël. Jérusalem, c'était un parti africain. Ce n'est pas un parti qu'ils ont mis avec Nil, là, le fleuve là qu'ils ont traversé pour partager Israël avec l'Afrique. Non, c'est notre terre. C'est la terre de Noirs qui habitaient là-bas, Jérusalem. Ils ont mis Jérusalem, ils ont mis Israël. Israël qui vient de Isiris. Je répète encore, enseignez-vous. Lire, vous ne voulez pas lire. Vous êtes là, oh, moi je suis chrétien, je suis branhamiste. Oh, moi je suis chrétien, je suis pentecôtiste. Oh, moi je suis chrétien, je suis, comment on dit, témoin de Jéhovah. Je suis kimbanguiste. Dieu n'a pas de religion. Vous êtes dans les kabbales. Tout ça, ça vient de cette kabbale. Vous êtes devenus des prostituées. Tu étais catholique, tu es devenu protestant, après évangéliste, après kimbang, après, je sais pas, tu vois, le Dieu des Noirs, vous êtes perdus. Perdus. On a tous passé par là parce qu'on a eu le baptême, parce qu'on était bleu. Maintenant, aujourd'hui, on a compris que cet baptême-là, il n'était pas bon. Maintenant, nous avons besoin de vrai baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est de croire à celui que tu ne vois pas là. D'entendre des choses de celui qui te parle que tu ne le vois pas là. C'est lui Saint-Esprit. Sinon, vous allez suivre toujours ces gens que vous avez enrichis, qui sont devenus riches là. Que vous voyez comme l'autre maman là. Je vais citer son nom. Je ne perds rien. Qui a demandé des 10 000 au Congo là. Il vient ici en France, il a demandé les gens de prier, de saigner leur compte, de donner les 2 000 euros. Déjà, quelqu'un qui travaille, qui ne gagne même pas 2 000 euros, 900 euros. S'il gagne SMIC, ici, SMIC en France, c'est 1 300 ou 1 400, 1 600 euros. Toi, tu lui demandes de te donner l'enveloppe de 2 000 euros. Qu'est-ce que ça va faire quoi? Demande à Dieu. Dieu, tu es venu nous piller encore. Dieu sait que tu ne gagnes pas 2 000 euros, mais il vient te demander 2 000 euros parce que tu es malade, parce que tu as un problème de papier, parce que tu as un problème avec ton mari à la maison, avec ta femme à la maison. Il dit, saigne ton compte, donne-moi 2 000 euros. Ça veut dire que tu gagnes 1 300 euros, 1 500 euros, tu as un droit de découvert de 500 euros, de 1 000 euros, tu rentres dans le découvert, tu prends l'enveloppe de 2 000 euros, tu vas te donner. Elle est devenue Dieu, cette femme, comment elle s'appelle encore? Kabasele. Elle est devenue Dieu. Et Dieu, pourquoi il ne nous demande pas toutes ces choses-là? Ce n'est même pas la dîme qu'il nous demande. Plus que la dîme, le salaire est double. Mais dis donc, mais qu'est-ce que... Mais on est où là? On est où là, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu? Pourquoi vous ne parlez pas? Joël Tatou qui vient, qui vous parle de abracadabra dans l'église. Que moi, je me déplace... sans prendre l'avion, je sors tout ça, et il vous dit des choses, vous vous dites, amen, vous l'acclamez. Vous êtes vraiment des moutons. Vous et vos pasteurs là. Il vous fait, pour vous dire vrai, il vous fait fêter les bonnes années, non? Le Noël, non, vos pasteurs. Ils sont des moutons comme vous, des aveugles comme vous. Ils vont vous ramener à l'enfer. Vous allez à l'enfer avec vos faux prophètes et vos faux pasteurs là. Parce qu'ils parlent bien français, ils ont bien maîtrisé le français, parce qu'ils ont fait des études, ils connaissent la Bible. Maintenant, quand vous les entendez, est-ce qu'ils vous enseignent? Non, ils ne lisent rien de la Bible, ils racontent leur vie. Le bien qu'ils ont. Dieu est où? Où est la place de Dieu? Au lieu de parler de Dieu, d'expliquer les enfants de Dieu comment hériter le royaume des cieux, et ils sont en train de vous raconter des millions. Est-ce qu'ils avaient des millions quand ils étaient venus? Est-ce qu'ils avaient ça? Oh, quelqu'un d'autre, j'étais dans
à Château-Rouge, je parlais, il ne me connaissait pas. Il a entendu les gens parler. Quand je commençais à parler, avec des critiques qu'ils ont l'habitude de critiquer, du pasteur, et le fanatisme du pasteur. Oh, lui, il est grand. Qui? Oh, Blaise Manzambi. Oh, Blaise Manzambi, il est grand. Oui, ok. Pasteur Blaise Manzambi, il est devenu prophète. Hein? C'est ça, oui. C'est pas une pique, je dis la vérité. Je m'emballe de Blaise Manzambi. Je m'emballe de Lise Coutinho. Je m'emballe de Maman Kabassel là. Je m'emballe de Denis Lesse. Tous ces mondes-là, ce sont des faux, ce sont des aventuriers. Ce sont des démons déguisés en quoi là pour vous piller, prendre votre argent. De Joël Tatou qui vous dit que non, je suis prophète voyant, mais vous ne comprenez rien. Vous allez dans l'église de des gens comme ça, de Marcelo, qui dit que non, j'avais rien, j'ai prié que tout n'allait pas, et maintenant j'ai compris que non, moi Joël Tatou, on a réfléchi, mais comment on va faire? Et ils ont réussi, comment ils ont fait pour réussir? Mais s'ils ont réussi, ils ont touché, ils ne sont pas morts, pourquoi pas nous? On a écouté des voices. Vous, les gens qui êtes dans la compassion, vous n'avez pas entendu votre père spirituel, ce qu'il a dit? Ils sont partis et le bouc est ouvert, voilà, ils ont touché, maintenant ils sont là, ils vivent. Marcelo, tu ne peux rien me faire. J'ai déjà dit, répondu à Ivan Cassarlon, non, il a dit, toi, moi, je dis, tu es bébé pour moi, tu es rien, tu es dans les loges ou bien tu es dans la formation, tu es bébé, je peux t'écraser. C'est celui qui est à moi, il est plus fort que ton Dieu là, des Simpsons là. Tu es petit. Il a changé des bons, il a changé des paroles, hein. C'était mon jeune frère des Brassens qui a commencé. Après, je lui ai répondu. Maintenant, je ne sais pas si d'autres, ils ont répondu. Tellement vous êtes des fanatiques, vous êtes des faux, vous tous, vous avez peur de lui parce qu'il est millionnaire. Mais il est millionnaire de votre argent. Il avait quoi avant? Il n'avait rien. Il habitait dans un HLM. Il n'avait rien. À ce moment, moi, j'avais encore des appartements. Moi, je roulais avec des belles voitures. Luxe. Moi, j'avais déjà touché 1 million. Lui, il n'avait même pas. Aujourd'hui, j'ai tout laissé pour servir Dieu. Comment je peux envier quelqu'un qui mange les caca? Comment je peux envier quelqu'un qui est deux fois? Comment je peux envier quelqu'un qui ne dort pas la nuit? Il a des dettes avec des démons, il est pas bien. Comment je peux l'envier? Comment je peux convoiter une personne comme ça? Il faut avoir les caca dans ta tête. Un courageux ne peut pas envier quelqu'un, ne peut pas convoiter quelqu'un, la femme de... Mais non, dans nos églises, il y a déjà beaucoup de femmes. Pourquoi tu vas l'épouser la femme qui sort d'un autre pays, je sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Dieu est amour. Hein? Respectez Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Nous là, on vient de très 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 loin. Dans le monde que Dieu nous a fait grâce pour être en vie, on ne peut pas jouer, on n'a pas le droit d'erreur. Et comme il venait de la souffrance, il voulait devenir grand. Et ils sont devenus grands. Ils ont réussi, ils ont mis courte joie. Le scandale à eux. Mais nous, regarde les gens de bien-aimés. Nous avons notre petite communauté. S'il attend seulement que pasteur il a fait ça, tout le monde... Ils partent. Ah, lui, mais elle, là, avec tous les scandales qu'ils font là, les gens sont toujours là-bas. Vous savez pourquoi? Liés, fermés, ligotés, prisonniers, ils ne peuvent plus sortir. Ils sont toujours là, oui, amen, oui, amen, oui, amen. On le tue, on le massacre, on le détruit, ils ne se marient pas, ils ne se mettent pas au monde, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Mais eux, le pasteur là, il vient toujours bien habillé, tout parfumé, tout ça. Mais toi, tu sais de quel... Ah! Tous les jours, tu donnes, mais tu ne reçois pas. Tu ne comprends pas que non, bien-aimé, tu es dans la fausseté. Sors de cette Babylone, sors de cette... C'est même pas Babylone, ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer, un pasteur qui vient pauvre. Au bout de 2 ans, il devient millionnaire. Merci Seigneur. Oh, Dieu t'a béni. Merci Seigneur. Tu nous as construit l'hôpital? Non. Tu nous as construit Ferdinand? Non. Tu nous as construit l'école? Non. Tu nous as construit quoi? Église. Que des églises. Les églises. Pour que les gens donnent des offrandes, des actions de grâce, des dîmes. Que toi, tu dois recevoir. Et les pasteurs qui sont là, ils reçoivent des miettes.
Devant toi, il se met à genoux et toi, tu restes debout ou bien assis comme Dieu. Ah, Dieu donné. Vous voyez là, j'ai repris le sport. Tu viens devant moi, je vais te cogner d'une façon que tu ne vas pas comprendre. Le pasteur là, avec vos gardes-corps, vous avancez devant moi. Dieu m'a donné la force comme il avait donné à David. Je vais te cogner, mais d'une façon que tu ne vas pas comprendre. Parce que tu joues avec mon Dieu. Mon Dieu qui m'a guéri des cancers. Mon Dieu qui m'a guéri des sida. Couché avec une femme qui avait le sida. Que j'ai pas eu le sida. C'est Dieu-là qui m'a enlevé encore 6 jours de fois. C'est Dieu qui m'a enlevé l'hépatite. Le Dieu qui m'a enlevé le diabète. Mon globule, quoi, là, dans mon corps, plein de choses, cancer d'estomac, tout plein de choses. Dieu m'a donné la vie. Et vous voulez que je puisse jouer avec ce Dieu-là, où je peux acheter la santé, où je peux acheter la paix, où je peux acheter la guérison, dis-moi. Si on pouvait acheter ces choses-là, mais les milliardaires, les millionnaires, vous n'allez pas mourir. Réveillez-vous. TikTok, deuxième tour.